il faut bien que on n'ait plus de discussion sur ce genre de choses. Leur dire ceci. Je voudrais les inviter à une réflexion aujourd'hui. Ceux qui qualifient Jésus d'être un Dieu étranger, je voudrais leur poser quelques questions simples aujourd'hui. Einstein avait sa théorie de la relativité. C'est un blanc, non? Einstein. Oui, bien sûr. Les Africains ont rejeté la théorie de la relativité parce que c'est Einstein. Non. Einstein, c'est un blanc. C'est un savant blanc. Newton avait la théorie de la pesanteur. C'est un Africain, Newton? Non. C'est un blanc. Il a cette théorie de la pesanteur. Pourquoi on n'a pas rejeté ça? Parce que c'est un blanc qui a fait ça. C'est une théorie étrangère à l'Afrique. L'école où on allons tous, cette école, la forme qu'elle a aujourd'hui. Non, j'arrive, Paul, merci. C'est Charlemagne. C'est Charlemagne, l'école de Charlemagne. Est-ce que nous rejetons cette école parce que c'est Charlemagne, un Français, un blanc? Non. Nous aimons tous voyager en avion. Nous aimons le climatiseur. Nous aimons les voitures, les ordinateurs. D'ailleurs, nous qui parlons sur ce plateau, c'est avec une technologie, entre guillemets, étrangère. Est-ce que pour autant nous rejetons ça parce que ça vient de l'étranger? Non. Pourquoi, quand c'est Jésus, on dit c'est un Dieu étranger? Nous l'assimilons à un blanc. Pourquoi toutes ces choses, entre guillemets, qui proviennent de blancs, pourquoi est-ce qu'on ne rejette pas? Il y a un problème. Pourtant, le Jésus auquel je crois, moi, n'a rien à voir, je le dis tous les jours ici, n'a rien à voir avec une chapelle religieuse. Laissons les religions faire ce qu'ils font. On connaît leurs limites, on connaît leurs forces et leurs limites. Le Jésus dont moi je parle, c'est le savant des savants. Celui qui change l'eau en vin. Celui qui soigne les maladies sans les effets secondaires. Celui qui appelle un mort 4 jours après sa mort d'un tombeau, il se lève, il revient. Ce sont des faits historiques. Si on nie ça, on nie que Israël existe là à 2 pas de nous. À 2 pas. Ce sont des faits historiques. Les gens qui ont été guéris, leurs maisons sont encore là jusqu'aujourd'hui. Il y a les traces jusqu'aujourd'hui. Et on les voit. Donc il guérit les gens. Il transforme l'eau en vin. Tu es aveugle, il te donne la vue. Tu es sourd, il te donne l'entendement. Tu es muet, il te donne la parole. Il défie la mort. Et sans laisser aucun effet secondaire. Sans détruire la nature, sans rien faire. Il nous apporte la science de la science. Voilà le Jésus auquel je crois. Pourquoi on me dit que ça, c'est une culture étrangère et pas la théorie de Einstein, pas celle de Newton, pas l'école de Charlemagne, pas les climatiseurs, tout cela est comme ça. Pourquoi? Il y a un problème pour le fait. On me dit, Jésus est la figure parfaite de notre esclavage. Pourquoi? Quelqu'un te dit ne vole pas. Ne prends pas ce qui appartient à autrui. Ne prends pas la femme d'autrui. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. En quoi cela t'esclavagise? En quoi cela t'abrutit? Si tout ça, ces valeurs universelles sont étrangères à la culture africaine, c'est la culture africaine qui a un problème. Il faut qu'on se pose, qu'on parle sérieusement. Donc, Kadhafi, que nous admirons tant, en commençant par moi, mais c'est un blanc, hein? C'est un blanc de culture arabe, arabo-musulmane. Parce que même ces gens disent que la culture musulmane, c'est une religion étrangère. Pourquoi moi j'admire Kadhafi? Pourquoi on l'apprécie alors? Pourquoi on l'apprécie? Il y a des niveaux d'incohérence qui posent un problème. Il y a un problème. Il faut qu'on arrête ça. Si les gens veulent aller détruire les statues, je dis qu'ils aillent le faire. Ils assumeront les conséquences. Mais qu'ils ne viennent pas avec des arguments de quartier. Il faut qu'on ait des arguments sérieux. Donc, pour dire que je demande à personne de croire au Jésus auquel je crois. La foi, c'est une affaire personnelle. On n'impose à personne. Tu ne peux pas croire, tu ne crois pas. Ça n'enlève rien à ce que Jésus est. Ça n'enlève rien qu'il est mon maître, moi. Et moi, je connais ma médiocrité en tant qu'humain. Je connais mes limites. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de mon Jésus. Pour qu'il m'aide à sortir de ma médiocrité pour être à la hauteur de ce que je vends aux gens comme espérance. Ceux qui se suffisent et qui sont grands par eux-mêmes, libres à eux. Mais je voudrais dire à mes amis panafricanistes du monde entier, ceux qui m'intéressent pour leur dire, je peux sacrifier tout, sauf ma foi, sauf mon Jésus. C'est ce que moi j'ai de plus cher. C'est ce que j'ai de plus cher. Celui qui me protège devant les périls que nous affrontons dans ce combat-ci au quotidien. Tous les jours, des risques, il y a des choses que je ne vais pas dire par maturité, en profondeur. Je sais ce que nous évitons, ce à quoi nous échappons. Parce que quand moi je prie ce Dieu, je sais ce qu'il m'apporte. Mais de grâce, c'est une affaire personnelle. Mais je voudrais que les gens viennent avec des arguments. Pas rejeter une chose, et la même chose, on prend ici, on la rejette ici. Pour terminer, je le disais toujours, le jour où il y aura du temps pour faire les débats, nous le ferons. Jésus n'est pas un Dieu étranger.